أيتمادي السماء أزول ربي غيفون السيدات السادتي السلام عليكم mesdames et messieurs bonjour. Je suis le docteur Agerd Mustafa qui vous parle de sa chaîne appelée Docteur Agerd Mustafa. Cette vidéo, je l'ai préparée sur une observation catastrophique. Cette observation montre que les Amazirs ne sont pas fiers de leur origine. Vous pouvez trouver un ensemble de gens, en majorité des amazirophones, et quelquefois ils nous disent, nous les Arabes, nous avons ça ici. Mais je lui dis, quand je suis là, je lui dis, est-ce que tu es un arabophone? Tu es un arabe ou tu es un arabophone? Parce qu'il y a une différence entre amazirophone et arabophone. Quand on dit amazirophone, celui qui parle la langue amazigh. Quand on dit francophone, c'est celui qui parle le français, la langue française. Et quand on dit arabophone, c'est celui qui parle la langue arabe. Et alors, je me posais la question, quelle est la chose qui a cassé les Amazirs jusqu'à un point où ils ne sont pas fiers de leur origine, où ils veulent se coller à l'origine arabe. J'ai rencontré, surtout les jeunes maintenant, j'ai rencontré beaucoup de jeunes dont je connais leurs parents, qui sont des Amazirs, et quand je lui pose la question, il me dit, je suis un arabe. Comment tu es un arabe? Et ton père est un Amazigh. Alors il me dit, mais je ne connais pas la langue amazigh. Ah, même si tu ne connais pas la langue amazigh, c'est-à-dire le fait que tu parles la darija, entre-temps, c'est une langue amazigh. C'est une fabrication amazigh. La langue, elle se crée au bout du siècle. C'est normal, à partir du moment où l'islam est rentré, est arrivé au Maroc, et l'islam il est basé sur le Coran, donc les gens lisent le Coran et font leur prière avec le Coran, ce qui fait que de temps en temps, dans leur langue amazigh, il y a des mots arabes qui rentrent, mais ils rentrent avec la mentalité amazigh, avec la grammaire amazigh, avec une construction amazigh. Si vous parlez la darija du Maroc, c'est complètement, personne ne peut vous comprendre au niveau du Liban, au niveau de la Syrie, au niveau des pays qui se disent arabes. Donc la langue hassani, la langue darija, ce sont des langues d'origine amazigh. Ça d'une part. D'autre part, la race marocaine est, sur le plan biologique, elle est amazigh. C'est terminé. Quoi que font ces gens-là qui sont liés à l'Orient, qui sont complètement déboussolés, qui sont complètement cassés, qui se sentent d'origine qurayshite, c'est-à-dire de l'Arabie saoudite. Il y a beaucoup de Marocains maintenant qui est sur le plan matériel, il est là, mais sur le plan spirituel, sur le plan de la pensée, sur le plan de la race, il se croit arabe de l'Orient. Ah oui, vous dites, je suis d'origine saoudienne, mes grands-parents sont là, mais moi je suis toujours un arabe.
Eh oui, et comment tu sais? Eh ben, il y a l'école. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je voudrais parler de cette cassure et de ce sentiment d'infériorité chez les Amazirs. Moi, quand je suis venu de Khemisset, quand j'ai fini mes études collégiennes, parce que à l'époque, en 68, les études, il y avait un seul collège à Khemisset. C'est le collège Moussa Ben Nousser. Mais je suis d'origine d'Oulmès. À Oulmès, il y a juste le niveau primaire. Et j'ai eu mon certificat d'études primaires en 1965. Donc, à partir de 1965, j'étais venu à Khemisset, et j'ai rentré au collège Moussa Ben Nousser. Et les études finissent au niveau du brevet. À l'époque, il y avait le diplôme, le brevet, il y avait un diplôme qui s'appelle le certificat d'études secondaires, le CES, et en même temps, l'examen de passage. On passait deux examens. L'examen pour avoir le diplôme, ce que l'on appelle le brevet ou le CES, et en même temps, il y a les examens pour passer pour aller au lycée. Et on était 27, en 1968, on était 27 à être orientés en sciences maths. Et il y avait un seul lycée qui est le lycée Moulaïus à Rabat, pour toute la région. Et on avait l'internat, on était interne, l'internat de Moulaïus. Et les gens qui viennent faire le secondaire, des études en mathématiques, ils viennent de Khemisset, de Tiflet, de Rabat, de Salé, de Tmara, de Skhirat, de Ben Sliman, de Sidi Ihya, de Kinitra, de Sidi Ihya, de Sidi Qasim, de Sidi Sliman, de Ouazzane, de Al-Qasr al-Kbir et de l'Arrache. Tous les gens qui sont orientés vers les sciences maths viennent, il y avait un seul lycée. Ça, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, il y a beaucoup d'Amazirs qui étaient internes avec moi. Ah ben, ils ne parlaient pas Amazir devant les gens. C'est une honte. Surtout devant les Rabatés. Ils nous méprisaient. Ils nous insultaient. Espèce de berbères, de compagnards, de sauvages, d'arriérés. Mais pourquoi et c'est donc, ça vient de là. Le mépris des gens contre les Amazirs était là, sur place. Mais qu'est-ce qu'il a fabriqué? Ah bah, quand on recule un peu vers 1956, les leaders ou les grands penseurs, certains de Rabat, de Fès et de Salé, qui avaient les ficelles de pouvoir entre les mains, parce que ce sont ces gens-là qui étaient allés en France, que le colonisateur a invité pour leur céder le pouvoir au Maroc. Le roi Mohamed V était encore en exil à Madagascar. Mais les résistants amazirs ont refusé de déposer les armes, malgré cet accord entre les penseurs de Rabat, disons entre le parti de l'Istiqlal et le parti s'appelle Shura wal Istiqlal, qui avait reçu de l'aide, le financement et tout ce qu'il faut de la part des Français pour essayer de diriger et de coloniser le Maroc, de diriger le Maroc. Et ils avaient un grand pouvoir même sur l'État, même sur la monarchie, même sur le roi. Et d'ailleurs, Ahardan le disait, il le disait que ce sont les grands résistants et les grandes personnalités amazirs qui ont complètement affaibli le parti de l'Istiqlal pour essayer de dégager un peu leur pression sur le pouvoir. Ces deux-là, parce que d'abord, en 1962, ils ont institué la Constitution
qui parlent uniquement de la langue arabe, mais les leaders, ils disent que nous voulons complètement détruire la langue amazigh et la culture amazigh. Il ne faut parler que de deux choses. Nous sommes ils sont originaires de la péninsule arabique et en même temps, ils sont des musulmans. Ils reconnaissent pas les autres religions, alors que au moins 10% des Marocains sont juifs. Alors, et donc, il y a cette phase, il y a cette cellule, ce démarrage. Mais ça ne vient pas de là seulement. Ça vient aussi de la pénétration des Français, des colonisateurs en 1912. Les Français ont sympathisé et ont collaboré avec les Arabes du Maroc, ceux qui se disaient arabes. Et donc, il y a une symbiose. Il y a une symbiose, il y a une attente, il y a une entente, il y a une amitié même entre les grands porteurs de Rabat, de Salé et de Fès et les colonisateurs, la majorité. Mais ils sont contre les Berbères. Et les Français étaient contre, ils détestaient les Berbères, parce que c'est les Berbères qui, dans toutes les batailles, ce sont des tribus berbères et des leaders berbères qui ont combattu le colonisateur, que ce soit français, que ce soit espagnol. Et la France est un ennemi éternel des Amazirs. Et d'ailleurs, quand j'ai entendu une vidéo, je pense, du docteur Mustafa Kadiri, qui est un grand monsieur sur le plan de l'histoire, surtout le XXe siècle et la colonisation, et il connaît toutes les magouilles que les arabistes ou les arabisontistes ont mené avec le colonisateur pour détruire et masquer, casser tout ce qui est amazigh avec des mensonges, avec des trucs fallacieux. Et d'ailleurs, les Français, qu'est-ce qu'ils appellent l'enseignement primaire? L'enseignement franco-arabe. Et l'enseignement à partir du collège, en secondaire, ils l'appellent l'enseignement franco-islamique. Donc, les Arabes du Maroc, ceux qui se croient arabes, et le colonisateur se sont mis d'accord pour s'occuper uniquement de la langue arabe et de la langue amazigh. Et à l'époque, qui connaissait l'arabe de l'école? C'est une langue complètement étrangère au pays. À part les savants théologiques, à part les grands savants qui s'occupent du Coran, les grands oulémas, eh bien, alors à ce moment-là, personne ne connaissait la langue de Quraysh, parce que c'est la langue de Quraysh. Et d'ailleurs, comme disait le grand penseur et le grand militant Ahmed Hassid, dans l'une de ses vidéos, il disait que ce que l'on appelle le Daher berbère, c'est un mensonge. Ce sont des gens qui se soulevaient contre le roi, contre le Daher de Mohamed V, mais ils visaient à adresser le peuple marocain contre tout ce qui était amazigh. Et à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, ils nous insultaient. Et le professeur Ahmed Hassid, il a parlé d'un manifeste qui a été écrit à l'occasion par les penseurs de Rabat qui se disaient, nous les Arabes, à l'époque il parlait, nous sommes minoritaires au Maroc entre les Berbères, et si l'on ne fait pas d'efforts pour arabiser ce peuple, peut-être il nous arriverait ce qui est arrivé aux gens qui ont été expulsés de l'Andalousie, à savoir les Mouresques. Et donc cette haine, cette lutte, cette magouille
Amazigh, elle ne date pas seulement d'aujourd'hui. Elle ne date pas seulement du parti de l'Istiqlal, qui a été créé sur la base de lutter contre les Amazirs, comme dit le docteur Mustafa Qadiri, qui disait que le mouvement qui a été le parti de l'Istiqlal, sa tendance au début, c'est contre les Berbères, contre les Amazirs. Je dis quelquefois berbère alors que c'est un mot péjoratif. Nous refusons cette dénomination. Nous ne sommes ni Chleuh, ni berbères. Nous sommes des Amazirs. Ce sont les envahisseurs, ce sont les colonisateurs qui nous ont collé le mot berbère et le mot Chleuh. Parce que le mot berbère signifiait barbare. Et au début, c'était barbare, donc sauvage. Et le mot Chleuh, c'était des bandits. C'était des bandits. Et c'est les Arabes qui nous ont collé ce mot de Chleuh. Le mot berbère ou barbare, c'était au début comment dirais-je, ça venait des Grecs, et puis des Phéniciens et des Romains qui ont changé un peu, parce que au début c'était barbare, mais après on a changé A en E pour dire berbère, pour enlever cette insulte. Mais en langue arabe, il n'y a pas de différence. Vous parlez du peuple berbère, et vous parlez d'un travail berbère ou d'une attaque berbère. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Donc là, je parle que cette infériorité chez les Amazirs est un résultat d'un travail historique extraordinaire qui varie dans le temps. Quand vous prenez par exemple même les Amaouides, ah oui. Donc moi, tous les problèmes des Amazirs viennent des Amaouides, parce que ce sont de grands colonisateurs qui ont détruit les Amazirs, qui ont saccagé les Amazirs, qui ont pris toutes les fortunes des Amazirs et qui ont démoli les villes et la civilisation amazigh. Bien sûr, les Amazirs les ont cassés par le biais de Maïser al-Madghri en 123 de l'ère Hégire. Alors les Amaouides sont partis. Mais l'idée est là, parce que quand les Abbasides, je pense à partir de 132, je pense, Hégire, quand les Abbasides ont cassé les Amaouides, mais il y avait le Idriss Ier qui est venu ici et qui était des Amaouides. Et je pense aussi que à Abderrahman Dakhil, je pense, qui est un Amaouide aussi et qui est parti en Andalousie. Et tous les deux avaient cette idée de créer, de pouvoir un jour ou l'autre se venger des Abbasides. Donc cette haine anti-Amazigh est continuée dans l'histoire. Et là, il est continué dans l'histoire. Voilà. Donc, pour essayer maintenant de dévoiler, de mettre à nu cette haine anti-Amazigh, cette lutte anti-Amazigh, ces mensonges anti-Amazigh, ces batailles anti-Amazigh, alors il faut commencer à partir des Abbassides. Après la chute des Abbassides, il faut revenir un peu au début des Idrissides et aller en Andalousie. Parce que mon premier livre que j'avais écrit en 2007, en arabe, je l'ai appelé 10 mensonges contre les Amazirs. En 2007, j'ai rencontré un grand écrivain
Je l'ai rencontré une fois, je pense qu'elle est décédée. Je l'ai rencontré une fois, mais lui-même, il a écrit pas mal de livres qu'il défendait. Il défendait aussi les civilisations amazirs et l'histoire amazigh. Il s'appelle Mohamed El Manouar. Et je l'ai rencontré, il habitait à Hiriad. J'étais allé le voir, c'est un copain qui m'a amené le voir parce que je cherchais une imprimerie qui puisse imprimer mon livre avec le moins de frais. Je cherchais une imprimerie un peu bon marché. Et un monsieur m'a dit, je connais un écrivain qui a écrit pas mal de livres, donc il connaît les imprimeries qui peuvent faire de bons prix. Et quand j'étais allé le voir, je me rappelle ce qu'il m'a dit: la haine des Arabes contre les Amazirs en Andalousie était plus farouche que maintenant. Les gens qui se croyaient arabes et qui étaient en Andalousie, ils détestaient également les Amazirs. Bien que c'est les Amazirs qui ont conquis l'Espagne. Qui ont conquis l'Andalousie. Ces Amazirs, il y avait des échanges à travers le temps. Nous et les Espagnols et les Portugais, les échanges, d'ailleurs maintenant sur le plan génétique, sur le plan biologique, regardez maintenant les découvertes qui ont été sur ce plan-là. L'ADN des Amazirs au Maroc dépasse 90%, et il y a un petit pourcentage des Espagnols. D'ailleurs, le sang espagnol est le premier à venir après l'ADN Amazir. Les Espagnols, après c'est les Portugais, et après c'est les Italiens, et après c'est l'Afrique noire. L'ADN arabe ne compte pas parce que il n'y a même pas 0,1%. Il y avait 0,08. On parle de ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a toujours des Amazirs qui passent en Andalousie, qui passent en Espagne, et en même temps les Espagnols qui viennent en Nord-Afrique. C'est pour cela donc cette idée, et même les Mauresques qui ont été chassés par la reine Élisabeth dans des luttes, si vous voulez, religieuses, parce que les Marocains qui étaient en Andalousie et qui étaient de profession juive ou musulmans, on leur donne le choix, soit qu'ils se convertissent à la religion chrétienne, soit qu'ils quittent le pays. Bon, il y avait de ça et de là. C'est-à-dire, il y a une bonne partie qui ont montré au moins sur le plan superficiel qu'ils ont épousé la religion chrétienne et sont restés là-bas. Mais les autres, que ce soit des juifs ou que ce soit des musulmans, ils sont complètement venus ici au Maroc et peut-être aussi en Algérie ou en Tunisie. Et donc, ces familles aussi, certaines sont venues avec un mépris contre les Amazirs. D'ailleurs, je regardais un monsieur de Fès ces jours-ci qui a fait une vidéo et qui parlait de la civilisation andalouse, de la construction andalouse. Qu'est-ce que c'est que la civilisation qui était en Andalousie? C'était une civilisation amazigh. Oh, les constructions! À lui, il se croit arabe. Et il croit que tout ce qui a été construit en Andalousie, c'est la civilisation arabe. C'est pas vrai. Ça n'a rien à voir. C'est une civilisation amazigh. Parce que le gypse, le travail sur le gypse, sur le bois, n'existe même pas maintenant, n'existe pas en péninsule arabique. L'origine de toute cette civilisation, c'est l'origine amazigh. Je vais essayer de faire une deuxième vidéo pour montrer que la France est toujours du côté des ennemis des Amazirs. Sa politique même après sa politique en 2020, elle est toujours au profit aussi des Arabes, parce qu'il y a des capitaux, il y a des intérêts, et c'est pour cela que comme les Arabes n'aiment pas les Amazirs, donc la France est allée aussi dans ce sens pour essayer aussi de garder ses avantages et de préserver ses intérêts. À la prochaine.